salut YouTube. Aujourd'hui, on fait la visite de l'expo virtuelle sur le métro parisien faite par le CNAM, donc CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers. Et en très bonne compagnie, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, c'est de l'art à ce niveau. Parce que le fait que tu vois en pixelisé, bah oui, alors là tu vas voir une sacrée image. Hein. Ça YouTube, laisse un com, lâche un pouce bleu. Tout à fait. N'oublie pas de cliquer sur la flèche abonne-toi YouTube. Donc non, mais par contre voilà, vous retrouvez là-haut les réseaux sociaux pour voir les replays, les pas Hélène, petite blague pour ceux qui aiment Alien, et puis voilà, clique sur la cloche aussi, je te jure. Et retrouve-moi sur Twitch, toi qui me vois là sur YouTube, la prochaine fois, ne loupe aucun live, et rejoins-nous sur Twitch, et ça, tu peux suivre la chaîne pour ne rien louper. Ça, c'est un effet d'annonce, les gars. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, du coup, donc cette petite... alors, de ce que j'ai cru voir donc, dans l'expo, là, on a donc de très beaux clichés. Enfin, là-dessus... Ah, par contre, vous voyez pas la souris. J'espère que ça ira. Attends. Parce que... on est sur lequel ? On est sur... Non, c'est pas celui-là. On est sur... C'est lequel ? Oh merde, je fais que des conneries. Au secours ! Ah, c'est celui-là. Hop, capture de fenêtre. Et on veut... Oui, on veut capturer le curseur. Pourquoi il l'a pas mis ? Non, c'est... Bah, mais... Parce que vous voyez pas le curseur, là. Je ne comprends pas. Bah, écoutez. Hein, voilà. Ça va bien se passer. Du coup, donc on commence par cette belle photographie où on voit, et ça aussi j'aime beaucoup ce genre de photographie, où tu vois des gens qui travaillent. C'est-à-dire que en tant qu'historienne de l'art, moi ce qui m'a intéressée dans toute mon activité de recherche, c'est le boulot des gens, enfin comment ils bossaient, comment une période comment une période a amené la transformation d'une société via son industrialisation. Parce que la période que j'ai surtout étudiée, moi, c'est à partir des années 1860. Donc on est en plein Second Empire, avec Napoléon III à sa tête. C'est une période... Alors, je ne parle pas humainement parlant, hein, je parle d'un point de vue économique, où il y a une très très grande... beaucoup de démarches, beaucoup de choses qui sont faites autour de l'économie, notamment le secteur du luxe, qui vraiment, là, à cette époque-là, va beaucoup se développer. Hein, parce qu'en même temps, tu as à la tête, tu as un empereur, donc avec derrière plein de valorisations sociales à mettre en place, une aristocratie, une très grande bourgeoisie d'affaires qui a envie de se valoriser, etc. Donc tu as ça d'un côté. Donc une période qui est très faste, très vraiment avec plein de grandes fêtes, vraiment en plus à cette époque on adore, c'est le XVIIIe siècle. On kiffe Marie-Antoinette, on kiffe Louis XVI. Ça va incarner une forme de prestige incroyable qu'on veut, une sorte d'âge d'or qu'on veut retrouver. Donc de ce côté, tu as ça. Et de l'autre côté, tu as beaucoup d'investissements, parce que tu as cette bourgeoisie d'affaires qui est de plus en plus présente, notamment dans les affaires, les banquiers, c'est l'époque de très grands banquiers aussi, qui vont énormément investir, qui vont faire pas mal de choses. Oh, un petit ban! Ah là, c'est terrible. Au revoir. Désolée, on n'accepte pas l'intolérance et le fascisme ici. Du coup, on a une époque d'industrialisation et on a beaucoup d'investissements. Et aussi une population qui est de plus en plus présente dans les villes. Et ces gens, ils bossent. Et on a beaucoup de gros chantiers où les gens travaillent. Où ça, mince, j'ai loupé. Ouais, t'inquiète, c'est pas... C'était beaucoup trop... Tu vois, il y avait même pas le charme de se faire avoir. Tu vois. Et là, il va reconnecter, il va faire avec un autre compte et tout. Enfin, elle va se faire avec un autre compte, etc. Donc, ouais, voilà. Donc c'est une époque que j'aime tout particulièrement parce que tu sens que la société elle évolue, le souci du just chatting. Ouais, mais alors effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'hésite souvent à mettre talk show à la place
talk show et podcast, et je pense qu'au final, c'est peut-être la même problématique. C'est juste que le just chatting, j'ai l'impression que question moteur de recherche, les gens nous trouvent. Les gens qui font de la culture, qui font de la vulgarisation scientifique, ils trouvent plus facilement via just chatting que via talk show et podcast, mais je peux me tromper. Enfin, je sais pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Oui, ma Gigi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vois pas. Voilà, merci. Alors, le métro qui venait du froid. Mais pour moi, ça vient... Ah, pour moi de mémoire, je pense que ça venait pas de l'Angleterre. Mais attention, alors là... terrain glissant, je vois. Alors, vous voyez bien... Ah, c'est peut-être un peu... là, sur le côté. Je regarde par rapport à vous la lecture. Je me demande s'il vaut pas mieux... Attends, hop. Faire comme ça. Hop. Et puis, là, il n'y a pas besoin de tout ça. DJ, tu me gênes un peu. Merci, ma bébé. Attends, comme ça me permet de voir. Parce que j'aimerais bien que vous ayez le texte quand même, quoi. Hop. Voilà. Oui, c'est pas facile. Tu peux toucher plus de monde et donc avoir plus de mauvaises surprises. Oui, voilà, après, il faut faire juste attention. Il faut être sur le qui-vive. Voilà. Du coup... Donc, assure en liaison nord-sud reliant les quartiers de la rive droite à ceux de la rive gauche, la ligne 4 du métro parisien, ouverte au public en 1908-1909, a été la première à effectuer la traversée sous-fluviale de la Seine. En 1905, un immense chantier s'ouvrait sur les berges du fleuve, confié à l'entrepreneur Léon Chagniot, élève de l'école d'art et métiers de Chalon-sur-Marne. Donc, et école d'art et métiers, c'est, si je me trompe pas, c'est l'actuel CNAM en fait. Attends, pour moi c'est ça. Normalement ça doit être ça. Non, c'est pas... Attends. Elle est encore ok. Bon non, effectivement c'est pas ça. Attends, et l'une bien sûr une école d'ingénieur. Ouais, ok. Ok, je pensais que c'était... que ça faisait partie du groupe du CNAM, justement. Alors, machin... Ah, c'est rattaché à l'ENSAM. Donc, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Bah oui, l'ENSAM. D'accord. Ok. J'ai confondu. Attends, on va aller voir. Il faut qu'on voit la tête de Léon Chagniot. Moi, je dis. Quand même. Alors, Wikipédia. Moi, je suis très fan de l'outil Wikipédia, donc... Après, pas forcément pour écrire un article scientifique, tu vois. Il n'y a pas de photo. Mais... c'est pas juste. Je suis tristesse. Donc, un outil très pratique. Pendant près de 4 années, les Parisiens ont pu assister à une suite d'opérations savamment préparées, plus étonnantes les unes que les autres, avec des sections de tunnels remorquées par bateaux sur la Seine, la congélation des berges ou encore l'édification d'une station en plein air au-dessus de la place Saint-Michel. Une série d'une 50aine de diapositives sur plaques de verre, conservées dans la collection du musée des Arts et Métiers, nous permettent aujourd'hui de redécouvrir ce chantier d'exception. Tu m'étonnes. Alors, le métro parisien, c'est logique, hein, c'est-à-dire que la numérotation, c'est par rapport à l'arrivée. C'est-à-dire que la première ligne du métro, donc la ligne 1, c'était la première. Donc, elle a été inaugurée en 1900. D'ailleurs, elle a été inaugurée en 1900, notamment pour l'exposition universelle. J'ai les yeux qui brillent, le nez qui coule, ça fait plus... Allez, courage. Il paraît que si tu mouilles le couteau, ça peut aider. Voilà, mais je sais pas. Donc voilà, donc le premier 1900, exposition universelle de Paris. Je me demande si on n'a pas des trucs. Alors ça c'est pareil, ça c'est un super site que je vous conseille, qui est Gallica. Donc en gros c'est la bibliothèque numérisée de la Bibliothèque nationale de France, donc la BNF. Et en gros tu as plein de documents numérisés sur Gallica. Certains tu peux les télécharger, tu peux les consulter, voilà, sans souci. Et du coup, attends, je me demandais métro.
y a peut-être des photos aussi sur la ligne 1. Oh, ils ont été rapides à ban notre ami Twitch. Ah, bah écoute, tant mieux si ils vont vite. Oh là, ça charge. Allez, Internet. Qu'est-ce qui se passe? Tu es bien lent. Mais... Ah. Non, mais je vois là où ça charge, il en peut plus. Il est en PLS, je crois. Ah, terrible. Ou c'est Galka qui est aux fraises. Hein. Hop. Alors... C'était inauguré donc en 1900, le 19 juillet 1900. Je pense que c'est une petite photo de ça. Non, par contre, tu as un tableau là que je trouve intéressant. Hop, tu as les travaux de la ligne 1 du métropolitain, place de l'Étoile, peint en 1901 par Gaston Brun au musée Carnavalet. Donc ça permet de voir un petit peu les conditions de travail. Hein, fort charmant. Coucou Mademoiselle, ça va? J'oublie. Mais ouais, j'aime bien. Tu vois, moi j'aime bien ce genre de tableau. C'est montrer les gens au travail, leurs conditions de boulot, de vie, etc. Donc voilà. Et donc là, ça va se concentrer donc sur la ligne 4 du coup qui est impliquée donc comme ça permet un petit peu voilà notamment par rapport à Agathe Benzen. Donc là on se focus sur la ligne 4 visiblement parce qu'elle est impliquée d'un point de vue technique et au niveau du urbanisme, en gros voilà des réflexions sur comment faire traverser la ligne entre les deux rives. Donc par en dessous, ce qui est assez compliqué apparemment, donc c'est logique. Et de la même manière, on pourra en discuter aussi, c'était une problématique aussi assez difficile, notamment c'est pour tout ce qui est les égouts, voilà. Donc voilà. Ça documente et c'est joli la totale quoi. Ah non mais c'est pour ça, moi j'adore les photos comme ça, parce que c'est... Et de plus en plus avec le temps. Alors, un projet déclaré d'intérêt public. Regarde-moi ces gens, mais j'adore les voir... Je sais pas, je trouve que c'est tellement... Je crois que le mot pour moi le plus fort, tu pourras te moquer de moi après si tu veux, c'est l'aspect authentique. Tu vois, c'est le côté... je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc avec ça. C'est même pas une nostalgie de ma part, hein, c'est vraiment... j'aime cette sincérité des images. Là, tu sais pas de la photo posée de fou qui te montre quelqu'un. Même si, attention, je dis pas que j'aime pas les photos type portrait, parce que ça te montre beaucoup de choses sur la manière dont les gens se représentent socialement. Moi, dessus, voilà, je suis une historienne de l'art qui est très très à fond sur la manière dont l'art va expliquer la chose sociale. Et ouais, j'aime bien ces photos parce que elles sont forcément posées parce que le temps de pose il est particulier, il peut être long, donc ils sont un petit peu posés mais pas tout le temps. Donc voilà, il y a ce côté-là. C'est des gens vrais, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime ça. Je parlais de la peinture, mais c'est verbal. Pour les photos d'époque. Ouais, oui, c'était tout à fait. Ouais, l'œil de Gaston Brun, ouais, tout à fait. Alors, d'accord. Ouais, donc ça permet de voir, voilà, pop-up. L'idée étant de passer ici, hop. Et même là, hein, bah oui. Puisque tu as la cité au centre. Ouais. Donc double difficulté. La première ligne de métro à devoir traverser la Seine. Conçue comme l'axe nord-sud du projet de réseau de l'ingénieur Fulgence. Putain, c'est rigolo comme prénom. J'ai jamais vu Fulgence. Ouais, c'est marrant. Bienvenue. Peut-être d'où la fameuse Montparnasse Bienvenue. Père du métro de Paris, la ligne 4 est la première à devoir traverser la Seine. Le tracé initial prévoyait, depuis le boulevard de Sébastopol, de rejoindre la Bourse de commerce, puis le Louvre, de passer sous la Seine au niveau du palais de l'Institut et de se connecter à la rue de Rennes au niveau de la place Saint-Germain-des-Prés.
L'opposition des académiciens de voir le métro passer sous l'Institut nécessita la modification du tracé par les halles centrales, la place du Châtelet, l'île de la Cité et la place Saint-Michel. La ligne est déclarée d'utilité publique le 30 mars 1898. Les travaux commencent en 1905. Mais tu te rends compte? Ouais, on veut pas que ça passe chez nous, hein. Alors, là, il y a un truc, je pense que c'est ça. Ça peut être d'autres choses, hein. Il y a un truc à Paris, on dit souvent Paris c'est un petit peu une sorte de gruyère, tu vois. Il faut garder à l'esprit que tu as pas mal d'effondrements qui se passent au cours du 19e siècle, mais pas que, avant aussi, hein. Donc tu as des effondrements carrément parfois des sortes de morceaux de quartier qui s'effondrent à cause de plein de choses, hein, parce que à force de creuser, il y a une fragilité, tu as aussi la lourdeur de certains bâtiments, le fait que ça tienne mal, parce que voilà, c'est mal fait. Donc tu as pas mal de choses comme ça qui se cassent la gueule. Notamment, ça s'est passé, puis parfois tu as du gaz aussi qui va, voilà, qui ça va péter, hein. Donc ça s'est passé notamment pour tout ce qui est la construction, l'aménagement des catacombes. T'as eu des quartiers qui voilà, les champignonnières, parce que t'as eu des champignonnières, fameux champignons de Paris, sous Paris, et forcément ça, le métro, et t'as aussi les égouts, tout ça, voilà, ça fait que Paris en dessous c'est très 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 occupé, hein. C'est vraiment, j'aimerais bien trouver, je sais pas s'il y a une carte, hein, sous-sol Paris. Parce que c'est assez impressionnant, hein. Je sais pas si on aurait une petite image, parce qu'une sorte de carte. Alors qu'est-ce qu'on peut... Attends, ça a l'air pas trop mal ça, je regarde à peu près. Et encore ça c'est un document... Ah, c'est une carte postale de 1913, visiblement, que tu peux trouver sur Twitter, sur le compte d'Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis, merci pour ce partage. Donc voilà, ça te permet de voir un petit peu. Et encore, là, tu as... Alors, si je vois bien, tu as donc le métro. Il n'y a pas les égouts, j'ai l'impression, là, dans ce coin-là. Non. Alors, il faut imaginer que tu as le métro, et en fonction de la place de l'égout, parce que il y a un besoin parfois au niveau de l'eau qui doit s'échapper, tu dois avoir... tu dois avoir un égout qui doit être d'une taille plus au-dessus que le métro. Enfin, voilà. Donc c'est un peu le bordel. Du coup, on est sur un sous-sol qui, à certains endroits, qui est fragile. Donc je pense qu'ils avaient peur de ça, en fait, hein. Est-ce qu'on a... Ah, j'aimerais bien vous montrer les vieilles champignonnières. Parce que elles, de nombreuses ont été... Il y en a encore, hein, mais il y en a beaucoup plus avant. Ah, très bien. Voilà. Ça aussi, un très très bon site, si tout ce qui est Histoire de Paris vous intéresse. C'est le site de photos de collection de Paris Musée. Jusque là, il est en PLS aussi, très très bien chargé. Voilà. Yep, Fulgence. Mais c'est rigolo comme prénom, j'ai jamais entendu. Voilà. Donc tu as là, petite carte. Un contenido de l'aficionado. Pourquoi ils me vont en Espagne ou je sais pas quoi là? Búsqueda filtrada. Menu. C'est raciste. Ouais, je sais. Mais j'aime bien les accents, je trouve ça adorable. Voilà. Voilà. Donc pour vous montrer que on a les champignonnières, et parfois ces champignonnières étaient en fait situées dans les anciennes carrières de calcaire. Parce que Paris, le fameux calcaire de Lutèce, hein, donc c'est un calcaire qui est très apprécié. Tu as notamment t'as Notre-Dame, hein, qui est construite en partie avec ce calcaire-là. Donc Paris est aussi une carrière de pierre, hein, donc on a eu pas mal on a creusé, hein, pas mal, donc d'où voilà, effondrement. Hop, donc je pense que c'est ça qui leur faisait peur aux petits chats là, de l'académie. Parce que, hein, t'imagines, t'as ta chaise et boum, voilà, tu te vautres dans les sous-sols de Paris. C'est pas cool. Voilà. Et à mon avis, c'est ça qui a fait aussi que les travaux prennent du retard. Parce que, voilà,
Le fait de déclarer d'utilité publique, hein, c'est pour vraiment être sûr que le projet doit avoir des moyens mis à disposition. Donc en gros, il est nécessaire comme projet parce que n'oubliez pas, voilà, vous avez la ligne 1 qui fait un petit peu voilà, qui permet de rejoindre notamment. Attends, je monte dans le vide, hein, c'est pas cool. Oui, Chichi, c'est pourquoi? Oh, pardon, ma chérie. Je viens de la shooter sans faire gaffe. Mais. Ah bah, elle a appuyé sur un truc. Hop. Elle a appuyé sur. Hop. Voilà. On va montrer le code de la page, on s'en fout. Attends, je voudrais... Putain. Voilà. Oui, bonjour RATP. Non, on veut pas. Laisse-moi tranquille. Voilà, donc tu vois bien la ligne 1, hop, qui est ici, donc, qui a, elle, pour but, hein, vraiment finalement de faire rejoindre l'ouest vers l'est, notamment pour les travailleurs. Parce que là, tu vas voir, alors peut-être pas, voilà, plutôt là. Donc toute cette partie-là, donc Champs-Élysées, Charles de Gaulle, etc., donc ce coin-là qui va être le lieu de résidence de toute cette bourgeoisie d'affaires, c'est ce que je parlais au début, donc l'aristocratie, la bourgeoisie d'affaires, les banquiers, etc., il y en a beaucoup qui vivent dans ce coin-là. C'est un coin, c'est à l'époque, il faut imaginer, là à Paris, ce coin-là, tu as de grands hôtels particuliers avec des jardins, donc pas des choses qui sont collées les unes sur les autres, hein, c'est vraiment, même si ça commence à être un petit peu, il commence à avoir de moins en moins de place, mais il y a de la place pour se balader. Donc bon, tu as voilà l'élite qui habite là, et de l'autre côté, à l'est, tu as la population composée notamment de travailleurs. Alors pourquoi il y a ce déplacement, hein, tu pourrais me dire pourquoi les gens ne sont pas restés, je sais pas, au centre, tu vois. Ça, c'est à cause des travaux haussmanniens. Les travaux haussmanniens, il faut imaginer que quand Haussmann a l'autorisation de faire les travaux, l'empereur, donc Napoléon III, lui dit concrètement « Vas-y, t'as carte blanche ». Et carte blanche, hein, ça veut notamment dire expulsion sans préavis, sans relogement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu as une bonne partie de la population qui va être dégagée du jour au lendemain, notamment autour de, faut imaginer tout le quartier de l'Opéra et tout comme ça, hein, qui va devoir donc partir et qui va donc se retrouver dehors, quoi. C'est assez impressionnant, hein, les travaux haussmanniens à ce niveau-là. Il avait le droit vraiment de dire vous demain, vous cassez. Enfin, puis vraiment, tu te démerdes pour te reloger, quoi. Donc, on a donc des quartiers. Voilà, pour montrer quelques images. Voilà, le percement là notamment. Bon, j'aimerais bien que vous mettiez des photos plus. Vous êtes chiant, putain. Pardon, je jure, hein, je suis désolée, mais... Hop. Donc ça vous permet de voir un petit peu quand même, hein, mais... Voilà. Donc là, imaginez là, on est seconde moitié 19e et aucune trêve hivernale, hein. Non, ça c'est... Hop. Zou, tu files. Donc voilà, faut imaginer Paris... Les travaux haussmanniens, c'est ça. Il faut imaginer Paris, toute cette partie un peu centrale, notamment pour le percement des différentes avenues comme Romur-Sébastopol, etc. Mais ce bordel-là, et les gens ils sont virés, et forcément ils n'ont peut-être pas forcément envie de retrouver dans le coin, donc ils vont petit à petit, au cours de la seconde moitié du 19e, partir vers des coins qu'ils peuvent, où les loyers sont pas trop chers. Et donc c'est pour ça que l'Est va devenir, ce sont les futurs quartiers, le 19e, le 20e arrondissement. Et la bourgeoisie va dans l'autre sens, parce que finalement ça pourrait pareil pour elle. Elle aussi, on lui fait comprendre, et puis en plus, c'est le bordel. Enfin, je crois qu'on se plaint beaucoup des travaux en général dans les villes, mais on est loin d'imaginer ce que les gens ont vécu à cette époque-là. C'était horrible. Il y a eu énormément de plaintes,
par rapport au bordel, parce que ça a été 20 ans de travaux, hein, les travaux haussmanniens. Ça a été horrible, quoi. Le gouvernement impérial était donc de droite. Un peu. Un petit peu, voilà. Pas énormément, mais un peu quand même. Non, et le pire, c'est que Haussmann, à la fin, donc il a été remercié de ses bons au service, parce qu'en fait, notamment à cause de nombreuses plaintes des gens parce qu'ils en avaient ras-le-bol des travaux. Bon, après, c'est aussi parce que apparemment, subjonctif, il aurait tapé dans la caisse. Ça, hein, voilà, c'est pas grave. Hein, voilà. Qui ne l'a pas fait, qui n'a pas tapé dans la caisse, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc voilà, donc gardez ça en tête. Hein. Paris, seconde moitié du 19e, ça ressemble beaucoup à ça, hein, à peu près. Ah, bah oui. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Du coup, c'est le bordel, littéralement. Voilà. Après, c'est des travaux exceptionnels aussi. Une première quoi. Tout à fait, et des travaux nécessaires. Hein. Attention, là-dessus, il y avait un très grand besoin. Non, c'est un peu un panier de crabes, si tu veux, parce que Paris, avant, il n'y a pas de trottoir, ça n'existe pas. D'ailleurs, les trottoirs viennent, en gros, c'est l'un des souverains, lorsqu'il est parti en Angleterre, il a fait « Oh putain, c'est bien ça !» Bon, oui, pour moi, il avait l'accent. Mais il a vu ce système de « Ah, intéressant, qu'est-ce que vous appelez ça? Un trottoir ?» C'est pareil, on va faire pareil. Donc, les trottoirs, le percement vraiment des allées pour faire de très grandes, des avenues, parce que ça devenait infernal. T'avais des bouchons, c'était monstrueux, quoi. Donc il fallait faire ces travaux. C'était, voilà, pour des questions économiques, de développement de la ville, mais aussi des questions d'hygiène, parce que on parle là du métro, on parle de percement, voilà, donc des trucs pratiques, mais les égouts, tout ce qui est évacuation des eaux usées, avant, mais on foutait ça n'importe où. On foutait ça dans la Seine, on foutait ça par la fenêtre dehors. C'est la dernière épidémie de choléra, c'est 1832. Hein. Enfin, la dernière très grosse épidémie de choléra qui a massacré un tas de gens, c'est 1832. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait faire un truc peut-être. On est avec toi. Et du coup, les souverains, puis les sortes de présidents qui ont succédé, bon, après c'est surtout sous Napoléon III que ça s'est vraiment décidé. On s'est dit, bon là on arrête le tir. Paris est une capitale qui doit rayonner d'un point de vue international. Donc, on fait des travaux. Et il fallait les faire. Alors là-dessus, ouais, complètement. Il fallait complètement les faire. Hidalgo d'émission. N'importe quoi. Napo d'émission. Mais grave. C'est toujours aussi moche aujourd'hui. Oh, la faucheuse, tu juges. Tu juges grave. Donc bon, c'est nécessaire. Pour des raisons d'hygiène publique et de logistique, d'économie, etc., il fallait le faire. Et même le métro, enfin, quand il pense, c'est fantastique, quoi, de pouvoir déplacer des gens comme ça, sans créer de bouchons, etc. Ouais, c'est balèze. Ah, attends, il y a peut-être d'autres... Non, c'est quoi ça? Ok, je pensais qu'il y avait d'autres photos. D'accord. Traverser la Seine. T'imagines, en plus on te dit à cette époque-là, bon, faut traverser, hein. Comment ça? Non? Sur la très belle photo. Attends. Les tunnels flottants. Et la construction des tunnels de part et d'autre de l'île de la Cité a nécessité le fonçage de 5 caissons dans les eaux du fleuve. 3 entre les stations Châtelet et Cité, 2 entre les stations Cité et Saint-Michel. Longs de 20 à 40 mètres, ces caissons entièrement métalliques ont été assemblés sur les berges de la Seine. Après que leurs extrémités aient été obstruées, ils ont ensuite été acheminés par bateau à leur emplacement définitif. D'accord, donc en gros... Oui, d'accord, je vois. Ok. J'adore les gens là. Ils sont trop drôles. C'est énorme. Mais en même temps, tu t'imagines, tu assistes à ça. C'est... Forcément, quoi.
À Haute-Saône, ils avaient pas de trottoir, on est tombé bien en 1832. Mais ouais. Aujourd'hui, tu veux dire? Terrible. Oignon émincé, je vais me laver les mains et les yeux maintenant. Avec du vinaigre. Avec du vinaigre blanc, vas-y. Pour retirer... Terrible. Ah non, mais regarde, ils sont trop mignons. Ils sont à fond, là. Tu sens, c'est l'attraction de la journée, quoi. Eh, mais je serai la première, hein. J'y serai aussi. Hein. Et donc voilà, donc effectivement, on voit là les fameux caissons qui sont bien fermés, parce que sinon... C'est cool. Donc il a fallu 3 petits bateaux. Mais ils auraient demandé au Obélix, ça aurait été plus vite. Ah, c'est pas un bateau lavoir, ça, au fond? Ah, on peut pas zoomer plus. Ah, dommage. Ah, par contre, ça, c'est chiant. Du coup, attends, on va essayer d'ouvrir dans une autre fenêtre à chaque fois. Ah, putain, ça, j'aime pas, c'est chiant. Bon, à chaque fois, faudra... Allez. Oh, putain. Vous voyez, c'est pas évident. Regarde les voitures, là-bas. Tu vois, c'était le bordel. C'était déjà le bordel. Direct au wasabi, le lavage des yeux. Oui, je pense que tu peux aller guérir le mal par le mal. Bateau lavoir, les bateaux lavoirs, ils servaient à laver le linge. Ouais. Enfin, Après, moi, les bateaux lavoirs que je connais, ce sont d'anciens bateaux lavoirs qui ont été réexploités par des artistes comme lieu de vie. Mais normalement, un bateau lavoir, ouais, tu lavais ton linge. Parce qu'en plus, tu peux te déplacer, en fonction de la qualité de l'eau. Attends. Les bateaux lavoirs, histoire de Paris. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Attends. Alors. 400 ans. Ah, c'est vieux. Alors, gna. Ah, voilà. Du fait du déplacement de l'activité marchande fluviale tout d'abord, mais pas seulement. C'est pas une phrase. Pardon. Attachés aux amarres, des bateaux étaient présents à demeure et étaient dédiés au lavage du linge. Ah oui, d'accord. Donc, en gros, à mon avis, déjà, parce que du fait, effectivement, du déplacement des marchands, comme ils viennent de l'expliquer, c'est-à-dire que s'il y a marchand, marché, etc., les gens, ils se déplacent. Donc, imagine, tu peux faire ton marché, tu peux aussi laver ton linge. Hein, donc, il y a ça. Pour moi, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un aspect technique qui n'est pas du tout déconnant. C'est que tu as quelques industries qui balançaient leurs déchets dans les eaux. Et donc, quand tu laves ton linge et que c'est dégueulasse, tu as tout intérêt à le laver ailleurs. Donc, je pense qu'il y a aussi comme ça une mobilité du bateau, enfin, logique. Enfin, il y a une mobilité du lavoir pour justement avoir toujours une eau clean, quoi, une eau relativement propre. Parce que vraiment, tu as des métiers, à Paris notamment, tu as les bouchers parfois qui balançaient les déchets de... Voilà. Les tanneurs qui balançaient des trucs. Enfin, voilà. La Seine, ça a toujours été une sorte de poubelle incroyable pour les gens. Hein. Alors, mais à mon avis, il y a aussi autre chose. Je pense qu'il y a aussi ce côté... tu te déplaces où est la vie commerciale, en fait. Tu vois, ce côté un petit peu... Hey, venez laver votre linge, profitez-en. Tu vois, un truc comme ça. Alors... Ah, c'est depuis le 18e siècle. C'est rigolo. Oh, t'avais un business... Attends, t'avais un business de fou. Alors, ouais, genre lavoir et un bateau en même temps. Tout à fait comme le lavoir où chaque jeune de campagne squatte en soirée avec des amis. Oui, mais initialement, c'était là où tu lavais ton linge. D'ailleurs, autre anecdote que je trouve intéressante avec ce genre de choses, les lavoirs, c'est des endroits super intéressants d'un point de vue social, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui se disaient, Enfin, tu vois, t'as le PMU aujourd'hui. Mais il faut imaginer que pour les femmes au 19e, enfin même avant, 17e, 18e, 19e, le lavoir, c'est un espace de mondanité, c'est un point hyper important où il y a pas mal de choses qui se discutent, etc. Donc ouais, c'est le PMU des nanas au 19e, quoi, qui doivent laver le linge. Après, pas que les meufs, il y a aussi les hommes seuls, ils lavent leur linge. Hein.
Alors, je ne connaissais pas, étonnant, mais pas idiot en effet. Bah ouais, ah non, mais moi, c'est ça que je kiffe avec le 19e. C'est qu'en fait, on pense aujourd'hui avoir plus ou moins tout inventé d'un point de vue stratégie, business, etc. T'as plein de trucs à l'époque, c'est super drôle. Enfin, je trouve ça super intéressant. Là, quand même, le fait d'avoir mis en place un business de lessive, enfin, c'est énorme. Alors, 2 profils de clientes s'y rendaient. Donc, tout d'abord, les professionnels du lavage, donc les blanchisseuses ou lavandières, qui en vivaient. D'accord, donc en gros, oui, elle prenait en gros, bah voilà, donc, bah si, tout à l'heure je disais plutôt, bah Robert il pouvait laver son linge sale, bah non, il demandait à Jacqueline d'y aller. Donc il payait, parce que oui, on n'a pas de machine à laver à l'époque. Donc en gros, eh ben, ils avaient des services de la prestation de services, en gros, lave mes chaussettes. Et aussi les ménagères plus pauvres. Voilà, donc soit t'as le fric, tu fais appel à des lavandières, soit bah, tu y vas toi-même. Voilà. Ces dernières étant du reste bien nombreuses dans le centre de Paris. Bah tu m'étonnes. Alors, les propriétaires des bateaux lavoirs avaient installé des gérants qui vivaient à demeure. Ah, ils faisaient payer tout ça, bah oui, tu m'étonnes. Ah là là, terrible. Ah, la vie, c'est très animé. Voilà, et donc beaucoup de va-et-vient. Beaucoup, voilà. C'est comme je disais, comme c'est un espace en général où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, les bateaux lavoirs, et globalement les lieux où tu as de l'eau ou les lieux où tu as de la... Tu laves le linge, hein, parce que ça comprend aussi les fontaines, hein, ce que je te raconte. C'est des points stratégiques où tu discutes beaucoup avec les gens. Et après, c'est là où du coup tu as pas mal de marchands ambulants. Pardon pour le truc avec là. Tu as pas mal de marchands ambulants. Et tu vas avoir... faut imaginer que tu as tout un tas de petits métiers hein, à l'époque qui sont très compliqués à suivre, mais qui sont... Merde, j'ai marqué Marcha. Donc tu as tous ces petits métiers-là, et tu as aussi... Donc là, c'est parce que c'est un sujet qui forcément m'intéresse un petit peu. C'est aussi, tu as des personnes qui vont distribuer l'eau, en fait. Donc les porteurs d'eau. Je sais pas si tu as déjà vu les compagnies d'eau, notamment en région, en Île-de-France. Tu as un logo, c'est un personnage qui porte des seaux d'eau. Et donc les porteurs d'eau, c'était aussi un business super intéressant. Et c'était très souvent des personnes qui éteignaient les incendies. C'était les premiers pompiers, quoi, avec les gens. Alors... Salut Germain, comment ça va? Mais t'as des sites qui sont en PLS, hein, c'est fou ça. Bref. Donc voilà, on parlait là de... Alors, c'est un schmilblick, mais en gros, on parle de construction du métro, la Seine, les bateaux lavoirs, etc. Et les accidents de bateaux lavoirs, attention! Alors, désagrément caprice du fleuve, donc des crues, bah oui. Bah oui, hein, les crues, notamment celle de 1910, tout à fait, bah oui, tu m'étonnes. La débâcle. Ah bah oui, ça a gelé. Pardon, je dis beaucoup, bah oui, comme si c'était évident. Donc 1910, la crue. La crue hein, de Paris. Si vous connaissez pas, pour vous montrer en quelques images, en gros, Paris, tu la visitais en barque. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre Voilà, pour vous donner quelques petites idées. Donc voilà, Paris, on s'éclate. Et il s'amuse, hein, regarde. Hop, regarde, comme il kiffe. Hein? Voilà, une sorte d'escape game géant dédié aux forces de la nature. Voilà. Donc pas mal. Et les ponts, t'imagines le truc. Terrible. Voilà. Donc forcément, pour les bateaux, il y a eu la crue. T'as eu aussi quelques hivers très durs. Fin 19e, je sais pas, je crois qu'ils l'ont pas dit. Enfin, en tout cas, t'as eu la Seine qui a été gelée. Truc assez impressionnant. Donc forcément, il y a eu des accidents. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Donc un trafic, bah oui, le trafic, donc pas mal d'accidents parce que Titi, il sait pas conduire le bateau et parce qu'il a bu trop de jaja le matin et puis voilà. Voilà. Et donc il n'y en a plus. Puis oui, de toute manière, avec la modernisation, la machine à laver et tout ça... Bref. Ah! Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais retourner sur l'expo. Ah ça par contre, ouais, ça c'est chiant les gars. Faut retourner à chaque fois en bas. Voilà. Allez. Oh, purée. Ça par contre, c'est pas optimisé ça. Tu vois, là, tu peux pas cliquer dessus.
Ouais, ça, c'est pas optimisé, c'est pas grave. Ah, donc là, oui, là, ils sont en train de... Voilà, de mettre le caisson pour le métro. Ah, c'est impressionnant. Ah là là. Voilà, les fameux donc caissons. Hop, d'accord. Voilà. Ah, désolé pour le scroll à chaque fois. Hein. Alors le fonçage des caissons. Une fois positionnés, les caissons sont lestés d'eau et immergés dans le fleuve. Ils comportent dans leur partie inférieure une chambre de travail alimentée par de l'air comprimé où les ouvriers œuvrent au dégagement du sol. Au fur et à mesure, l'avancée du terrassement, les caissons s'enfoncent progressivement dans le lit du fleuve jusqu'à atteindre leur niveau définitif. Putain, mais t'imagines le flip. Enfin, c'est impressionnant, je trouve, hein, parce que les conditions de sécurité, c'est pas top. Hein. Tiens, hop. Là, il pose. Et tu vois, pareil, ce que j'aime beaucoup avec ces photos-là, faut pas oublier que les photos, ça se développe... Enfin, ça paraît... Allez, enfin, ça s'industrialise fin 19e, et t'as des gens, là, c'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils se font prendre en photo, tu vois. Et quand c'est la première fois que tu te fais prendre en photo, tu te mets comment? Je trouve ça intéressant comme question. Hein, voilà. Alors lui, il a une... Tu ne vois que sa moustache. Tu vois, une glorious moustache. Même lui, alors lui, par contre, j'aime beaucoup la pose. Alors lui, il a tout compris. Les autres derrière s'en foutent. Mais alors lui, il a compris qu'il fallait pas bouger. Il pouvait pas juste faire un selfie avec l'iPhone. Bah ouais, non, en plus, ils sont trop nuls. Ils sont pas branchés, tu vois, ils ont pas de goût en même temps. Pourquoi il y a... Bizarre. Ouais, ils sont comme ça, les gens. Ils sont vraiment... Donc ouais, c'est pour ça que j'aime ces photos-là. Quand je te parlais de le caractère authentique des choses, j'aime bien. J'aime bien les gens. Ça me parle. Voilà. Est-ce qu'ils font un petit sandwich là? Ils font un petit pique-nique? Ah non, ils bossent. Une vraie protection de bouche. La moustache. Et ramasse-miettes, ouais, surtout, ouais. Ou garde-manger, du coup. Ramasse-miettes, garde-manger, soupe à l'oignon. On retrouve les trucs. Parce qu'on parlait de la... Pour Germain, on parlait de la soupe à l'oignon. En début. Voilà. Ça a été très riche en discussion de ma part. Hein, discussion très, très intellectuelle. On parlait de soupe à l'oignon. De chat mort. De chat bouffant une mouche. Ah, je crois qu'elle l'a mangé. Voilà, elle me l'a mis dans mon verre d'eau, je sais pas. Voilà. Tout se tient. Bah oui. Mais oui, il y a une logique. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça. Attends, ça. C'est impressionnant. Et je pense, je vois les ponts derrière. T'as même des ponts qui se sont gaufrés. Hein. Parce qu'on parlait de la peur des sols qui s'effondrent, mais les ponts aussi. Hein. C'est... Je sais plus lequel, mais il y en a... Bah, je crois que c'est le pont au change. Le... Châtelet. Je crois qu'il s'est effondré. Attends, je vérifie. De mémoire, hein, il s'était effondré. En même temps, regarde. Regarde le bordel. Hein?
Comment c'était avant? Ah bah non, je pensais qu'il s'était... Bon, qu'il s'était Non, par contre, il risquait. Si, c'est ça, attends. Non, il y a eu un incendie, voilà. Tu vois, parce qu'en fait, avant... Mais c'est tout petit, Robert. Mais qui est Robert? Tu sais pas, c'est pas grave. Donc voilà, imagine le pont au change, t'avais plein de baraques dessus. T'avais pas mal, notamment de commerçants qui habitaient là. Et donc ça a brûlé, hein. C'est parti vite. Et du coup, bah, à cause de ça, ils ont décidé d'arrêter de mettre des baraques. Parce que là, t'en as même une, hein, à côté, quoi, une sorte d'extension du pont. Voilà. Donc ça, c'était... Ouais, je crois qu'il y avait aussi... Je pense qu'il n'y avait pas des bijoutiers aussi qui étaient... Oh là, attends, contrôle 0. Pour moi, il y avait aussi des pas des sculpteurs, des bijouteries, trucs comme ça, là. Attends. Voilà. Parce qu'avant, tu avais donc... le pont au change pour changer l'or. Donc tu avais pas mal de joailliers d'orfèvres qui étaient là. Et... ouais, pour moi, c'était ça. Tu avais aussi des métiers type parfumerie. Enfin, en gros, un coin dédié un petit peu au luxe aussi, hein, tu vois. Voilà. Ah bah tiens, tu vois avec la crue là. Le pont au change avec la crue. Donc voilà. Hop. Hop. Une station à enfouir. Le quai Saint-Michel congelé. Située sous la place Saint-Michel et la rue Danton, la station Saint-Michel a d'abord été construite en surface. Une immense structure a été assemblée, puis recouverte d'un revêtement métallique. La station à proprement parler est encadrée par 2 ensembles circulaires destinés aux accès. L'ensemble a été progressivement enfoncé dans le sol. Le sous-sol du quai Saint-Michel, trop humide, a dû être congelé pour mener à bien le chantier de jonction de la station avec le tunnel sous la Seine. Ils l'ont congelé ? Énorme ! 40. C'est le chiffre de ta journée. 40. C'est pas 42, c'est 40. 40, c'est le nombre de jours nécessaires pour congeler la portion de rive gauche en amont du pont Saint-Michel. C'est énorme. Comment ils ont fait? Mais je veux savoir. Ouais, vous faites là, vous la pétez grave là, avec vos moustaches et vos chapeaux trop swag. Mais expliquez-nous. Genre, tu veux pas savoir? Tout se tient chat moustache, mauvaise conception. Ça, c'est stylé, bordéliquement, trop beau. Mais oui. Mais franchement, c'est énorme. Comment ils ont fait? Ils savent pas, peut-être. Attends, mais... Je veux savoir comment ils ont fait. Attends, le quai Saint-Michel congelé, je veux savoir. Au secours, Internet. Je veux trop savoir. Bon, c'est pas le meilleur moyen de faire de la recherche, hein, je sais bien, c'est juste pour voir si on trouve rapidement un truc. Mais moi, ça me perturbe, monsieur. C'est extraordinaire. France Archives, ok. Alors. Attends, je regarde que se passe-t-il. Gna gna gna. Pluie diluvienne. Oui, c'est l'ouverture. Qui a été changé mal dans le gigantesque chantier. Oui. Parce qu'il y a une congélation du sol. Sur une longueur de 64 mètres par 57 forages de 17 mètres de profondeur, recevant en circuit permanent une injection de saumure de chlorure de calcium refroidi à moins 27 afin d'obtenir un terrain gelé sec. C'est énorme, t'as vu comment ils ont fait? Voilà, donc du coup, on a la réponse. Merci, France Archives. D'accord, donc pour congeler cette partie qui faisait 64 mètres de longueur, donc ils ont fait 57 forages de 17 mètres. Et dedans, donc, il y avait un circuit qui permettait de mettre donc, du saumure de chlorure de calcium refroidi à moins 27 afin d'obtenir un terrain gelé et sec. Ok. Alors, saumure de chlorure de calcium. C'est impressionnant, ça. Get benzène, au secours. Dis-nous tout. Je te jure, mais c'est tout. Nous tout. Je te jure. Alors. Donc, c'est du...
C'est marrant ce terme de saumure. Alors, le chlorure de calcium. Très soluble dans l'eau. Un sel solide à la température ambiante. D'accord. Notamment utilisé dans les unités de réfrigération pour le salage des routes par grand froid ou dans les ciments. D'accord, d'accord. Calcium, oui. Bonjour. Non, on parle de chlorure de calcium qui était utilisé pour refroidir pour congeler congeler cette partie les sols de la Seine, quoi. Enfin, le sous-sol, enfin non, pas la Seine, mais le sous-sol, c'est énorme. Après, c'était pas non plus la Seine, hein, donc ça va encore, mais c'est énorme. Enfin, je suis en admiration. Le pouvoir de la chimie, c'est incroyable. On peut fragiliser la paroi des bactéries avec du CalCl2. D'accord. Ok. Ok. Bien, allez-y, hein, expliquez-moi tout, hein, parce que j'y connais vraiment rien en chimie, tout ça, donc allez-y. Allez-y. Balancez-moi toutes vos anecdotes sur le CalCl2. Voilà. Donc le chlorure de calcium. Vos recettes préférées, combien vous en mettez dans votre café le matin. Voilà, tout. Voilà. Attends, mais c'est impressionnant. Du coup, ça c'est quoi? Ah bah c'est pour la station. Et tu peux acheter de la bière visiblement à cet endroit. Voilà, tu sens qu'il y a un repère. Attends. Je sais pas où j'en étais. Oui. Station Saint-Michel en cours de montage. Ah, c'est impressionnant. Comment ça, qu'est-ce qu'ils foutent là? Non mais oh, au travail. Non, c'est impressionnant. C'est quoi? Là, on peut pas. La visite du chantier par des personnalités, tu vois. On sait même pas qui, on s'en fout. Question station Saint-Michel en montage. Allez, hop. Visiblement, vous n'êtes pas des gros consommateurs de calcium. Sinon, la saumure a longtemps été un moyen de conservation des viandes et poissons. Oui, donc c'est cet aspect sel. Enfin, tu me diras sodium, quoi. Tu vois, cet aspect qui ressemble à du sel. Ah, c'est sérieux? Bah oui. De quoi? Le fait qu'ils utilisent le chlorure de... Mais le Attends, le chlorure de calcium, c'est ça? Attends, j'ai déjà oublié, merde. C'est ça, c'est le chlorure de calcium. Voilà. Donc le chlorure de calcium pour refroidir les sols. Alors les sels dans l'eau vont changer les points de fusion et d'ébullition de l'eau. Donc probablement que le calcium a des propriétés intéressantes pour ça. Tu disais qu'on s'en servait pour saler les routes en hiver. Ouais, c'est ce qui était indiqué, ouais. Donc on doit pouvoir avoir un pot d'eau liquide en dessous de 0 et ainsi geler l'eau autour et faire des glaçons. Je trouve ça fou. Et c'est en ça que je trouve la chimie, c'est incroyable en fait. C'est beau. Pavé César. La saumure, c'est de l'eau sursaturée en sel, d'accord. Ah bah oui, je suis con. Parce que, par exemple, tout ce qui est... mince. Je pense au gingembre. Tu vois, c'est ça en fait. Ils le conservent. Ils le font tremper comme des malades dans une sorte de... Bon, il y a du vinaigre aussi, mais la base, c'est le fait que ce soit de l'eau salée, en fait, je pense de... On peut ajouter dans l'eau pour brasser la bière, ça adoucit le goût du houblon. Ah, par rapport à la bière, ce que je disais, parce qu'en fait, il y avait sur la photo, tu voyais là, il est marqué bière machin, t'avais beaucoup de pubs sur les bâtiments. Voilà, c'est pour ça.
voilà. D'accord. Et du coup, ça nous ramène au fameux débat. Est-ce que tu sales l'eau avant ou après ébullition? Tout est lié. Terriblement. C'est ce qui a marqué, ouais, que c'était pour saler les routes en hiver. Alors lui, il a arrêté son petit périple en vélo là pour mater le chantier. Ah, et lui, vous voyez, il s'en fout tellement qu'il en est transparent. Quasiment. Non, c'est parce qu'il a été trop vite, Sabine. Bon, ça va. Lui, il est bien net. Hein. Tu sens qu'il a bien pris son temps pour glander. Hein. Ça, j'aime bien ça sur les photos. Regardez ces fantômes, tu vois, ces gens qui posent pas assez longtemps. Du coup, ça fait une sorte d'images transparentes des gens. Je trouve ça rigolo. Attends, ça c'est quoi ça? Le puits Saint-Michel. Attends, mais on a déjà vu ça? Non? Je vous l'ai pas déjà montré? Ah, mais tu vois les puits comme ça. Ça te permet de voir un petit peu les espaces d'affichage. Ah, c'est impressionnant. Oh, putain, on va prendre ça, c'est plus simple. Hop là. C'est quoi ça? Le puits Saint-Michel enfonçage. Oh, c'est fou. Hein. Ça doit être quelque chose, les gars. Si vous voulez refroidir votre bière rapidement au congélo, vous faites un sopalin imbibé d'eau salée et vous pouvez donc avoir votre bouteille enrobée d'un sopalin humide qui risque pas de geler. Ah, c'était le conseil du jour. Merci beaucoup, je sais pas. C'est rigolo. Bon point pour Gryffondor. T'en as qui mettent directement le verre, tu sais, le boc, enfin, voilà, directement dans le frigo, enfin vide, dans le frigo, dans le congèle vide, le verre à bière dans le frigo vide. Comme ça, dès qu'ils prennent leur petite bière, ils versent dans le verre frais. C'est pas mal ça aussi. Allez, là, je sens que j'ai perdu tout le monde, ils sont tous partis se chercher une bière là. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça mousse pas plus. J'en sais rien, j'ai jamais testé. Je sais pas. Si tu veux, alors si tu veux, voilà. Mon conseil à moi. Enfin non, c'est pas mon conseil à moi. Hein, c'est le conseil que moi je vous file par rapport à la bière, c'est que si vous voulez que ça fasse pas de mousse, trop de mousse, et ben tu mets une couche d'eau. Enfin en gros tu humidifies ton verre. Et c'est pour ça que dans les bars, tu vois, ils font psh, voilà, avec de l'eau. Parce que comme ça mousse pas. Pas beaucoup du moins. Voilà. Donc si tu veux une bière sans trop de mousse, ben tu rinces à l'eau juste avant. Voilà. Ça peut être pas avec la différence de température. Bah, si ta bière elle est au frais. En fait, c'est un moyen de conserver apparemment. Mais encore une fois, je bois pas souvent de la bière, donc je sais pas. Faux burp. Ok, on va essayer de voir le taux d'alcoolémie à la fin de ce live. J'ai peur. Malheureusement, je suis au labo, donc pas de bière ici. Malheureusement, si tu bosses dans le nucléaire, je préfère que ce soit que t'aies pas de bière. Donc bon, hein? Parce qu'après, on va nous dire, oui, le Covid, ça sort de laboratoire. Bah voilà, hein, si on boit de la bière, c'est... Oh là, les raccourcis, quoi. Ouais, je sais. Pour le sel dans l'eau, j'ai ma VOD, mais elle est plus sur Twitch. Il faut théoriquement mettre le sel au dernier moment car il va augmenter la température d'ébullition de quelques degrés. Donc votre eau va bouillir autour de 103, 105 degrés. Oh putain, c'est précis ça. Votre aliment va cuire plus vite, mais il faudra fournir plus d'énergie pour faire bouillir l'eau des pâtes si vous avez mis le sel au début. C'est pas bon pour la planète. D'accord, donc il vaut mieux... Ok. Je bosse à Pasteur. Oh. Bah, par rapport à la planète, par rapport au trop d'énergie. Plus tu consommes de l'énergie, voilà, c'est plus ça en fait, ce que Get veut dire. Enfin, je pense. Mais il faut mettre tes vidéos sur une chaîne YouTube, Get. Hein? Comment on fait après? Comment on fait après? Eh oui. Voilà. Hop.
Et franchement, là, là, cette photo, franchement, on dirait une sorte de caisson pour des expériences scientifiques, tu sais, comme dans un film que j'ai vu il y a longtemps. Captain America, c'est ça? Avec Titi Robert qui rentre dans la boîte magique et ça devient un super beau gosse musclé. Ouais, on dirait ça. Je trouve qu'on dirait clairement ça. Après, c'est théorique, les pincées de sel que vous mettez pour assaisonner, c'est pas dit que ça change drastiquement quoi que ce soit. Oui, c'est pas une marmite de plusieurs tonnes d'eau, quoi. Ouais. Ouais. Allez, viens à toi. Hop. Alors, une épopée mémorable. Réputation d'excellence pour Léon Chagnot. Après 5 années de travaux, la ligne 4 est mise en service dans son intégralité le 9 janvier 1910. Grâce à la traversée sous-fluviale de la Seine, la ligne relie la rive droite et la rive gauche dans des conditions de confort et de rapidité jusque-là inconnues. Avec ce chantier, Léon Chagnot assoit sa réputation d'excellence dans les travaux publics et se voit confier d'autres sections complexes du réseau métropolitain, comme la jonction des lignes 1, 5 et 8, sous la place de la Bastille. Ah oui, effectivement. Attends. Alors, la station 8, hein, là, non? Ouais, 8, là. La 5, et la lune qui fait... Ouais. Oh, tu vois le bordel? Tu vois le truc? Non, c'est... C'est passionnant, je trouve, ce genre de sujet. Et là, si je clique, ça fait quoi? Ah! Alors, attends. Oui, c'est le CNAM, donc ça devrait être bon. Et là, boum! Bon, bah voilà, ok. Ok. Et alors, 404! Ok. Ouais, c'est intéressant tout ça. Parce qu'en plus, comme je te disais, ouais, t'as le... tu as aussi tous les autres trucs qu'il faut prendre en compte, quoi. La mousse se faisant sur les aspérités, la plupart du temps des poussières. Oui, voilà, c'est là que l'eau limite ses aspérités. Note pour le champagne, on conseille de ne pas rincer vert pour pouvoir... Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Tout à fait. Les bulles du champagne, ouais, c'est la petite poussière qui fait que c'est... Voilà, tout à fait. Coucou Sarfalu. Bienvenue. Bienvenue, on a fini l'expo. Le pauvre. Non mais on va en faire une autre. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, par rapport au champagne, j'ai oublié. J'avais complètement oublié. Alors, donc effectivement, là, c'est la fin de cette exposition-là. Le truc qu'on va faire, comme ça va permettre de... tu vois, on est dans les temps. Ça fait une vidéo YouTube, c'est parfait. Donc, spécial pour YouTube. Hein. Merci d'avoir suivi cette exposition virtuelle avec nous. Il va y en avoir d'autres.